Hello toi. Bienvenue au sein du podcast Moonlight Tarot. Un podcast pour arpenter ensemble les arcanes et leurs secrets. Explorer nos profondeurs à travers leurs reflets. Sous le clair de lune, je te propose de créer ensemble un refuge. Un espace pour cheminer sur la voie de notre intériorité. Un moment doux et intime. Un instant hors du temps. Aujourd'hui, faufilons-nous discrètement dans l'antre de la grande prêtresse. Je crois qu'elle nous attendait. Son livre sacré à ses côtés. Elle nous fait signe de nous installer. Ici, portée par l'énergie de la seconde arcane, je te propose d'explorer les cartes du tarot sous forme de conte. C'est connecté à mon intériorité que je te partage les histoires soufflées par mon intuition. À chaque arcane tirée, c'est une nouvelle fable que je te raconterai. Aujourd'hui, à tes côtés, j'écris mon propre livre sacré. Je te dévoile les pages de mon univers intérieur. Installe-toi confortablement. Prends une petite couverture et un bon chocolat chaud. Ton tarot à tes côtés. Il est temps de débuter. Il était une fois le 6 de coupe. Notre histoire débute tout près du cœur d'un mystérieux personnage qui porte le nom de Hiro. Hiro, bien que connu de chacun au sein de son village, n'est réellement proche de personne malgré son grand âge. On le sait généreux, d'une nature bienveillante. On le sait profondément gentil. Mais on ne sait de lui que ce que chacun en dit. L'on sait surtout d'Hiro qu'il passe tout son temps seul, hors du monde, dont ses yeux se détournent constamment. Hiro a le regard tourné vers le passé. C'est la seule chose qui semble l'intéresser. Bien que chacun aille vers lui lorsqu'il pointe le bout de son nez dans les ruelles pavées du village, Hiro préfère les éviter. Ne pas répondre ou tout sauter pour dire bonjour. Un sourire fatigué dessiné sur les lèvres. Ces sorties ne durent jamais bien longtemps. Hiro est bien trop pressé de retourner se perdre dans les vestiges de ses souvenirs. Ce matin-là, Hiro s'éveille avec un sentiment familier, car pendant bien des années, cette date, chère à son cœur, fut un jour de fête, un jour heureux. Lorsqu'il ouvre les yeux, les images d'autrefois se mettent à défiler. C'est autour d'une table qu'il se trouve désormais. À ses côtés, sa petite sœur adorée, Maloé. Déjà, son rire résonne à travers toute la pièce. Elle rit constamment, se dit Hiro, une larme s'écoulant. Sur la table de ce souvenir, des assiettes colorées, des verres emplis de boissons fruitées dont l'odeur se répand jusqu'à cette matinée, des bonbons éparpillés sur la nappe pailletée, sortis pour ce jour à célébrer. Autour de Maloé, des cadeaux emballés de papier scintillant, reflétant la lueur du soleil qui s'invite et se répand à travers toute la pièce, tels des milliers de diamants dansant le long des murs. Hiro décide de sortir de son lit. Il amène avec lui ses souvenirs et les larmes,
que son passé lui inspire. Un pas devant l'autre, son dos le fait intensément souffrir. Il est tôt, 7h24 pour être exact. Comme chaque matin, Hiro débute sa journée par un café. Il en trouve à peine les volets, le soleil, rapide comme l'éclair, s'infiltre à travers les interstices. Aussi vite, Hiro referme. Aujourd'hui, il préfère déambuler dans l'obscurité. Les souvenirs du passé se chargeront d'éclairer sa journée. Dans sa cuisine froide, il s'assied de nouveau à la table de ses pensées. Et de nouveau, Maloé et son rire à l'écho enchantant. Face à elle, un gâteau bien plus gros que son petit visage. Ses mains virevoltent en l'air. « Je peux souffler, maman ? Dis, je peux souffler ?» Les bougies, attendant patiemment que l'autorisation lui soit accordée, puis, après une longue et profonde inspiration, elle se met à souffler avec force sur les flammes qui dansent sous son nez. Lorsque Maloé ouvre les yeux à nouveau, elle remarque, non sans surprise, que toutes les bougies demeurent allumées. Devant ce spectacle, elle éclate alors d'un rire si puissant qu'il aurait pu, à lui seul, éteindre les 8 bougies qui ornent son gâteau d'anniversaire. Un merveilleux moment qui décroche un sourire à Hiro durant un court instant. « Non !» se dit-il à lui-même. « Non, je t'interdis de sourire !» se dit-il avec force. Le passé ne se vit que dans le chagrin, croit-il. S'interdisant de savourer les douces émotions qui ont émergé, il décide d'aller faire un tour sur la place du marché. Voilà qui devrait lui faire perdre son sourire, se dit-il avec dureté. Sa canne dans la main, Hiro passe la porte de sa maison, laissant cet instant de nostalgie sur le palier. Mais lorsqu'il arrive sur la place du village, il découvre avec stupeur des ballons accrochés au lampadaire, des enfants qui courent en riant, jouant à s'attraper, des tables sur lesquelles sont disposés des tonnes de gâteaux aux saveurs par milliers. « Qu'est-ce que... » se dit Hiro. « J'aurais mieux fait de rester chez moi, » pense-t-il. Et alors qu'il s'apprête à rebrousser chemin, une toute petite main se glisse contre sa paume. Un rire, à l'écho enchantant, fait exploser son cœur. Doucement, il se tourne avec lenteur et découvre avec stupeur celle qui hante tous ses cœurs. Maloé, ici, sur la place du marché. « Tu viens ?» lui dit-elle. « Allez, viens, on va jouer !» lui souffle-t-elle, avant de s'élancer à son tour en courant à la poursuite des autres enfants. À son grand étonnement, Hiro découvre que ses jambes, elles aussi, ont entamé une course. Sans lui demander son avis, elle s'élance à leur tour pour suivre Maloé. Même son dos semble avoir oublié tous ses mots. Le rire de Maloé continue de s'étendre à travers la place décorée. À chaque éclat, Hiro se sent embrasé, chargé d'une énergie nouvelle. Serait-ce de la joie ? Il se lance à son tour dans cette course folle. Pour faire perdurer ce rire qu'il aime tant, il entre dans le jeu, accepte les rôles que lui décernent les enfants. « T'es un dinosaure maintenant ! Attrape-nous !» Sur ses jambes affaiblies par les années passées, il court sans s'arrêter, revigoré. Soudain, une sensation étrange le prend au ventre.
Elle se répand, remonte par son cœur et s'arrête un instant. L'enrobe quelques secondes avant de reprendre et de grimper plus encore. Elle se répand. La sensation le prend maintenant à la gorge. Elle remonte doucement jusqu'au moment où elle s'écoule à travers le monde sous la forme d'un rire tonitruant. Un rire qu'Hiro n'avait pas connu depuis bien longtemps. Là, sur la place du marché, à genoux sur le sol, il rit à en perdre toutes ses dents. Il rit comme un enfant. Un rire si contagieux que tous ceux aux alentours se joignent à son hilarité. L'on prétend que l'écho de ce rire se répand encore à travers les vallées, les montagnes qui entourent le village au pavé. Un rire si fort et puissant que tous ceux qui l'entendent en cet instant, même à des centaines de kilomètres, s'esclaffent à leur tour sans le comprendre vraiment. Lorsqu'Hiro cesse de rire à gorge déployée, il découvre que Maloe s'en est allé. Mais le sourire que cet instant a provoqué demeure figé sur ses lèvres. Il se relève, respire profondément. L'odeur des arbres aux alentours lui chatouille les narines. Il n'avait jamais remarqué que l'air sentait si bon. Ni les couleurs chaudes des maisons qui l'entourent. Les senteurs du marché. Un délice. Et les voix emplies de joie des villageois qui se promènent. Et le ciel. Le ciel est si bleu, se dit-il, le menton tourné vers l'immensité du plafond de l'univers, comme Maloe aime à l'appeler. De nouveau, le rire le prend. Arrêté à la seconde par un enfant impatient. « Tu veux plus jouer ?» Cette fois, face à lui, se trouve l'enfant qu'il a été. Hiro dans ses plus jeunes années. L'émotion le prend au corps, mais il se sent apaisé. De nouveau, un petit rire s'échappe. Il le sent de nouveau. Son cœur qui bat. Voilà une sensation que désormais il n'oubliera pas. Les yeux bien fixés sur l'instant présent, il se tourne vers les enfants, prêts à repartir en courant à tout instant. Hiro les observe quelques secondes, avant de clamer avec force. « Je vais vous attraper !» Puis de nouveau, il s'élance en courant, les souvenirs au cœur et l'esprit bien présent. L'enfant qu'il a été ne le quittera plus jamais. C'est une promesse qu'il se murmure en ce jour sur la place du marché. Notre exploration tarologique se termine ici. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Bien sûr, chacun possède sa vision et sa vérité. Celle-ci est la mienne. Ces mots sont ceux que j'ai posés sur ma lecture de cette carte. Ils dévoilent le lien que j'ai créé et ressenti avec le tarot. Ces mots sont ceux qui ont résonné en moi lors de mon exploration personnelle. Une aventure riche que je t'invite à entamer de ton côté, si cela vibre en toi. Tu peux d'ailleurs me partager ta vision, si le cœur t'en dit.
Sur ces mots, ce podcast s'achève. On se retrouve très bientôt sous le clair de lune.